Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Pour être pleinement soi-même, il faut l'équilibre de vie. Dans l'évangile de ce jour, il ne se passe pas grand-chose. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus. Ils lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Dans un monde de spectacles évangéliques où la prospérité est le thème majeur, l'éclat et la puissance de Jésus sont les éléments les plus exploités, un texte pareil ne sera nullement pris pour les campagnes d'évangélisation. Il n'y a rien de prospérité, d'éclat et de spectaculaire. Cet évangile ne parle ni de guérison, ni de retour à la vie, ni moins d'une marche sur la mer. On n'y trouve aucune parabole. Un discours simple qui relate le retour des apôtres qui reviennent de leur première mission et Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». Plus tard, ils vont croiser une foule qui les suivait, alors il s'est mis à les instruire longuement. Il les instruit en quoi? Saint Marc ne nous livre aucun détail. À vrai dire, tout est léger dans ce texte. Cependant, l'exégèse biblique nous enseigne qu'il faut se méfier des textes apparemment légers. Ils peuvent contenir des trésors cachés. Les théologiens, quant à eux, nous enseignent que face à des textes légers, une solution, lire et relire le texte, prier et demander à l'Esprit Saint d'ouvrir notre intelligence à la lumière des Écritures, de sorte que jaillisse la lumière de la vérité. Ce qui demande la patience, c'est pourquoi quelqu'un de peu patient passera outre. Or, cet évangile est riche de sens. Jésus dit aux apôtres, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous ». En serrant le texte, cette phrase est la clé de voûte de cet évangile. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il va plus loin et révèle une vérité fondamentale dans la vie d'un homme, le ressourcement. En effet, Jésus demande à ses apôtres de se retirer à l'écart dans un endroit désert. Bref, il les invite au désert. Le désert en hébreu mitzbar est le lieu de non-parole, le lieu par excellence du silence où l'homme ne peut plus compter sur lui-même puisqu'il n'y a pas de vie au désert. C'est le lieu où l'homme est obligé d'écouter Dieu dans le silence. Saint Marc nous révèle une vérité fondamentale pour l'homme, le ressourcement. L'homme ne peut exister s'il ne se ressource pas. Et le vrai ressourcement, c'est l'écoute de Dieu dans le silence. De ce fait, les apôtres ont beaucoup donné en mission, c'est ce qu'on appelle l'action ou poser des actions. Jésus leur apprend que la vie ne se limite pas à poser des actions, sinon on tombe dans l'activisme. La vie, c'est aussi savoir s'arrêter, ne plus poser des actions et se retirer pour aller se ressourcer. Mieux, Jésus leur révèle ici que l'efficacité de bonnes actions doit tirer leur source dans le ressourcement qui est le retrait pour écouter Dieu dans le silence. Mes chers frères et sœurs, voilà cet évangile qui semble ne rien dire, plat, voire même banal, qui nous révèle qu'après le mouvement vers le dehors, la dépense d'énergie, le temps de recueillement est très capital, car il nous fait retourner en nous-mêmes, nous rassemble en nous-mêmes, nous regroupe en nous-mêmes, en chassant loin de nous la dispersion intérieure. De plus, il nous fait connecter au nexus qui est Dieu, au cosmos qui est le monde et au microcosme qui est l'homme. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme du XXIe siècle est plus que jamais en mouvement. Il court à la va-vite car on lui a fait dire que le temps c'est de l'argent. Les rendez-vous sont multiples et variés. Les conséquences sont fâcheuses puisqu'on dénote un homme léger, surchargé émotionnellement, éparpillé et dispersé. Lui-même se fait passer pour un robot puisqu'on l'a conditionné à avoir le sentiment de ne jamais faire assez. L'homme est plus que jamais un robot aujourd'hui. En l'observant de près aujourd'hui, force est de constater un esprit en surménage à cause des messages toxiques servis comme nourriture obligatoire par les journaux avec des titres qui contredisent le message livré, les radios et les télévisions qui montent de plus en plus. Pire, avec l'avènement Internet, l'homme même dans son repos physique, son esprit papillonne dans les quatre coins du monde. D'où il est tenu en haleine, toujours et déjà inquiet, angoissé, anxieux, préparé à faire un AVC, tendu et obligé d'être toujours hors de lui-même. Cette phrase de Jésus est plus que jamais d'actualité.
venaient à l'écart dans un endroit désert. Nous avions toujours centré le message d'évangélisation dans ce qui est spectaculaire, les miracles de Jésus. Oui, il y a des miracles, mais entre nous soit dit, l'homme existe-t-il aujourd'hui? Tout porte à dire non, puisqu'on ne peut pas être homme lorsqu'on est d'ores et déjà hors de soi-même. Nous sommes, avec l'évangile de spectacle de prospérité, devenus des Élie qui croyaient voir Dieu dans ce qui est spectaculaire. Or Dieu est dans le silence. Cet évangile vient nous rappeler à point nommé que Dieu c'est le silence et donc l'homme existe lorsqu'il est silence. D'où Jésus nous invite à déposer dans le désert, lieu du silence par excellence, nos soucis, nos maladies d'activisme, nos culpabilisations dues au conditionnement robotique en nous, les messages toxiques des journaux, des radios, de télé et de l'Internet. Si nous voulons exister, nous devons être d'abord intérieurs, nous retrouver avec nous-mêmes, puis nous connecter avec Dieu, avec le monde et les autres. Par ailleurs, Saint Marc est conscient que la tentation de la Fugamundi est là, en voulant se retrouver envers soi-même, la tentation de se réfugier dans le désert avec Dieu et en l'homme. Oui, l'homme est capable de fuir l'action pour se réfugier dans la paresse de la prière et l'inaction. D'où il adjoint à cet épisode la rencontre de Jésus avec la foule. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Nous voyons bien qu'il y a un ça ne va pas dans cet évangile. Pourquoi? Jésus lui-même prend l'initiative d'amener ses apôtres dans un endroit désert. Il leur a montré tous les bienfaits du recueillement après l'action. Malheureusement, sans arriver à la destination qui leur a valu le déplacement, lui-même se lance dans l'action. Il y a une forme de contradiction ici. Et pourtant non, lorsqu'on sert le texte sous la lumière de l'Esprit Saint. Saint Marc insiste ici sur le verbe voir. Jésus ne voit pas seulement. Voir en grec, théomai, il faut entendre par là manifester de la sympathie, empathie. C'est pourquoi il s'arrête et passe à l'action. En fait, Jésus nous apprend ici que le repos, c'est bien et c'est très important. Mais face aux urgences des premières nécessités, il faut savoir renoncer au repos. Jésus met en garde sur celles qui, au nom du repos, oublient qu'à force d'oublier l'essentiel pour les urgences, on oublie l'urgence de l'essentiel. Oui, il faut savoir se reposer, mais également il faut savoir renoncer au repos quand l'urgence est là. Quelle était l'urgence pour Jésus? La foule était comme des brebis sans berger. Il faut entendre par là, manquait d'instruction et avait besoin de s'instruire. Or, la connaissance est le deuxième niveau des trois niveaux qui composent l'homme. Interdire ou refuser la connaissance aux gens est un meurtre au même titre que le meurtre du premier niveau, le physique, ou du troisième niveau, le spirituel. D'où Jésus renonce au repos et se mit à les instruire. Il faut entendre par là, selon le texte grec, il parle à leur intelligence et non à leurs émotions, ce qui évite à la foule d'être malléable et manipulable. Jésus nous apprend ici qu'il n'y a pas de repos lorsqu'en face, il y a quelqu'un qui demande à être instruit ou à être soigné. En clair, Jésus nous apprend ici, il faut savoir renoncer au repos quand une urgence s'impose, surtout celle de répondre aux besoins des autres. Hélas, nous entendons plus que personne ne me dérange, je suis au repos. Combien de personnes meurent à cause de cette phrase? Le nombre est incalculable. Le repos, c'est bon, mais face à l'urgence de l'homme, Jésus te dit, demeurer dans le repos ou opter pour le repos est diabolique. Ainsi donc, le message clé que Jésus veut nous livrer à travers cet évangile, c'est l'équilibre de vie. Pour arriver à dire stop, je dois aller me recueillir, je dois aller me reposer, il faut l'équilibre de vie. Pour arriver à dire stop le repos, il y a urgence, il faut l'équilibre de vie. Cela s'applique dans tous les domaines de notre vie. Seul l'équilibre de vie nous aide à dire non quand c'en est de trop et oui quand cela nous sied. Or, ce qui donne l'équilibre de vie, c'est la sagesse. C'est pourquoi dans la première lecture, Salomon demande
la sagesse à Dieu. Nous aussi, par l'intercession de Sainte Agathe, Vierge martyre, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui, demandons à l'Esprit Saint la grâce de la sagesse pour que nous ayons l'équilibre de vie pour agir comme Jésus. Amen.